Par cette vidéo, je voudrais t'aider à franchir le point de retournement dont j'ai parlé dans la vidéo sur la courbe de l'évolution en conscience. Quand on se trouve choqué, par exemple face à des révélations collectives violentes comme dans l'affaire Epstein, tu vas comprendre pourquoi le choc ou la colère ou la désillusion sont des étapes normales, mais aussi pourquoi rester bloqué dans la rage ou dans le déni empêche toute évolution intérieure. Je vais t'expliquer comment passer à l'acceptation lucide, une posture qui ne ferme pas les yeux, qui ne banalise rien, mais qui refuse aussi la fragmentation et la haine. À travers un parallèle précis avec le fonctionnement du corps humain et du système immunitaire, tu vas voir que l'unité, c'est pas la naïveté, mais c'est la régulation consciente du vivant. Et je te proposerai un geste concret pour transformer cette prise de conscience en acte de reliance afin de participer à la guérison du corps collectif plutôt que d'alimenter sa division pour tendre vers l'unité de conscience ou la conscience de l'unité. Tendre vers la conscience de l'unité, c'est-à-dire que collectivement nous sommes un, c'est pas si simple, surtout quand un choc collectif survient et nous fragmente, comme le font les révélations autour de l'affaire Epstein. Beaucoup de personnes restent bloquées dans la sidération, dans la colère, dans la désillusion, et il y a de quoi. Alors je voudrais te montrer comment passer à l'acceptation lucide, sans fermer les yeux, sans sombrer dans la haine et surtout sans tourner le dos à la conscience de l'unité. Dans ma vidéo précédente, j'expliquais que face à un choc, on traverse tous des étapes très humaines. Il y a le choc, et puis rapidement le déni, et puis une réaction émotionnelle forte, alors en l'occurrence la colère, parfois la rage, et puis ensuite il y a une forme d'effondrement intérieur, c'est la désillusion, la perte de repères, la perte de confiance. Et donc c'est là le point de retournement où on peut rester bloqué jusqu'à ce qu'on cesse de lutter contre le fait que ce soit la réalité, que ça existe vraiment. L'affaire Epstein, qui déverse un peu plus ses sombres histoires tous les jours, elle a été un révélateur massif de pratiques que moi j'accueille plus facilement parce que j'en ai connaissance depuis longtemps, depuis 27 ans. Les faits qui sont maintenant établis sont très graves et très choquants. Trafic sexuel de mineurs, réseau organisé, des enquêtes judiciaires sont documentées par le Department of Justice américain et sont relayées par les médias et puis par les journalistes citoyens. Et ce type de révélation de pratiques abjectes, organisées, fracture toute notre représentation du monde parce qu'il ne s'agit pas juste d'un individu fou et tordu, mais aussi de nombreuses personnalités connues en qui on pouvait parfois avoir toute confiance. Et c'est tout un système organisé avec des complicités, avec des silences de compromission ou d'aveuglement. Face à ça, il y a deux réactions qui dominent encore. Je peux les mesurer soit autour de moi, soit dans les commentaires que je reçois. Il y a le déni, on ne veut pas savoir, on tourne le regard, on se protège. Moi, je vois ça depuis 27 ans que je dénonce ces pratiques. Ou la rage, on se laisse envahir par une colère permanente, explosive, agressive, radicale, violente. Mais ni le déni ni la colère ne permettent d'atteindre ce point de retournement. Ce point, il commence quand tu peux dire intérieurement « Oui, ok, ça existe, ok, ça fait partie de l'humanité actuelle à laquelle j'appartiens et je ne me fragmente pas intérieurement. » Pour comprendre ça, je te propose un parallèle assez simple, moi qui me parle beaucoup, c'est celui du corps humain. Parce que finalement, nous sommes chacun, tous, une cellule du corps de l'humanité. Ton corps est composé d'environ 30 000 milliards de cellules, je crois, donc c'est nettement plus que d'êtres humains incarnés en ce moment. Chaque cellule de ton corps possède son intelligence propre. Les cellules, elles communiquent entre elles par des signaux chimiques, des signaux électriques, et puis elles coopèrent pour maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de tout le système.
Et en dehors de ça, dans le mouvement, quand tu trébuches, ton pied se prend dans le tapis ou rate la marche, tes mains se préparent pour protéger ton corps à amortir la chute ou pour te rattraper à quelque chose. C'est-à-dire que le reste du système s'adapte et compense. Tu punis pas ton pied. Tu reprends ton équilibre autrement, tu vois, mais tu ne punis pas, tu ne coupes pas le pied. Dans le corps, moi j'ai compris un mécanisme intéressant, celui de l'apoptose au moment de mon cancer. C'est-à-dire que quand une cellule est endommagée, quand elle bug, elle déconne, et qu'elle ne peut plus se réparer elle-même, elle active un programme d'autodestruction. Donc c'est une forme d'intelligence du vivant. Et si jamais cette cellule refuse cette régulation elle-même, le système immunitaire intervient avec des cellules qu'on appelle natural killer, NK. Elle détecte les cellules anormales, les cellules qui tournent plus rond, et elle les élimine. Donc le système immunitaire, il n'agit pas par la haine ou la réprimande, il agit pour préserver la cohérence du vivant. Donc le corps humain, il a cette conscience de l'unité et de sa survie d'ailleurs. Par ailleurs, une cellule qui cesse de communiquer, qui détourne les ressources pour elle seule, qui prolifère sans régulation, elle peut devenir une tumeur. Le danger n'est pas seulement son apparition, puisqu'en général elles sont éliminées, c'est pas l'apparition de cette cellule ou de la tumeur, c'est son invisibilité. Tant que ce n'est pas vu, on ne peut pas corriger et agir. Tu fais le lien? Le corps ne nie pas la tumeur. Il tente de la réguler. Après, il y a la médecine, bien sûr, et heureusement. Mais donc, dans tout organisme vivant, là où il y a un déséquilibre, il y a une dynamique naturelle de rééquilibrage. C'est une loi universelle, celle de l'équilibre. C'est une loi du vivant. Le désordre appelle une réponse régulatrice. Alors maintenant, on peut élargir ce modèle et regarder comment fonctionne l'humanité en tant que champ collectif, champ humain collectif. Parce que, nous sommes quelques milliards d'individus, beaucoup moins que les 30 000 milliards de cellules, mais nous sommes quelques milliards d'individus, tous dotés d'une intelligence unique et du libre arbitre. Nous échangeons en permanence par nos décisions, nos discours, nos silences, nos actes, nos systèmes économiques, nos institutions, voilà, il y a de la coopération. Et pour revenir sur les actualités choquantes, quand des réseaux criminels exploitent des enfants, quand des structures protègent des abus, là on est en face d'une grave dérégulation du corps collectif. Et ce n'est pas à l'extérieur de l'humanité. C'est une partie du champ humain qui a rompu l'alliance avec le vivant. La conscience du un, elle ne consiste pas à dire que tout est parfait, elle consiste à reconnaître que tout est relié. Donc le danger, encore une fois, n'est pas la révélation, le danger est l'ignorance, est l'anesthésie collective ou la fragmentation de l'unité. Quand on refuse de voir, la dérégulation prospère tranquillement. Et si on bascule dans la haine permanente ou si on reste dans la colère, on fragilise le système. Le point de retournement qui est dans le creux de la courbe, c'est un acte intérieur, précis, qui permet de sortir de l'ignorance volontaire, de la colère, de la désillusion. La désillusion du monde, ce monde-là, vraiment... mais c'est à condition d'accepter que ça existe et ouvrir les yeux. Alors on n'est pas obligé de tout regarder, d'entrer dans les détails, mais accepter ce qui est là puisque c'est là. Et cette acceptation, elle ne signifie pas cautionner ou relativiser.
accepter avec lucidité, ça signifie et ça permet surtout l'intégration de cette réalité dans notre représentation du monde, sans nous dissocier, sans nous déchirer intérieurement. Et là, le discernement, il est essentiel, un discernement vivant, évolutif, capable d'accueillir les faits sans se laisser capturer par l'émotion brute. Donc, tu peux dire par exemple, tu peux te dire, tu peux considérer, tu peux choisir de dire « je vois, je ne nie pas, mais je ne me laisse pas posséder par la colère, la rage et je reste relié au vivant ». C'est ça l'acceptation lucide. Et à partir de là, la conscience peut redevenir active et unifiée. Dans un organisme vivant, la régulation, elle passe par des mécanismes concrets. Dans le champ collectif, ça passe par la justice, alors là, ou pas, on verra. Ça passe par la protection des plus vulnérables et ça peut passer par le soutien aux structures qui œuvrent réellement sur le terrain si tu ne veux pas t'y pencher toi-même. Il y a un geste très simple que tu peux faire en cohérence avec cette conscience qui peut consister à soutenir financièrement une association engagée dans la protection des enfants contre les violences sexuelles, comme le fait Innocence en danger depuis 27 ans. Pas forcément comme un geste militant ou émotionnel ou de réaction, mais comme un acte d'unité, de coopération cellulaire dans le corps collectif, le corps humain collectif. Tu peux faire un don, quel qu'il soit, même 1 euro symbolique, c'est une manière de dire « je participe à la régulation, je ne ferme pas les yeux, je reste dans l'unité ». La régulation d'un système ne se fait pas sous tension permanente. Un organisme en hyperstress s'épuise, un organisme stable peut agir avec précision et discernement. Et en ce moment, le corps de l'humanité est plutôt en hyperstress depuis longtemps. Et alors, la stabilité intérieure devient la force régulatrice essentielle. La conscience de l'unité, elle devient mature quand elle peut regarder les parts d'ombre sans se fragmenter, ses propres parts d'ombre sans se fragmenter. Je vais préparer une méditation guidée pour accompagner ce passage du point de retournement et accéder à l'acceptation lucide pour stabiliser ton système nerveux et puis pour t'aider à rester relié. Restons reliés les uns aux autres sans se fermer. Alors abonne-toi et active la cloche pour être informé si cette méditation t'intéresse. Le point de retournement, ce n'est pas un concept théorique, c'est un passage intérieur. Un passage intérieur qui est salutaire quand on le franchit. Et c'est aussi quand suffisamment de petites cellules que nous sommes deviennent véritablement conscientes que le champ collectif commence à se réguler autrement et à évoluer en conscience. On dit que 10 à 15% de conscience éclairée suffisent. Alors, fais passer le message, propage la conscience de l'unité autour de toi. Merci et à bientôt, ici ou ailleurs, dans la méditation peut-être. Et souris, garde le sourire, souris-toi, observe comme ça fait du bien à l'intérieur. Ça peut aider le point de retournement.